Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de décembre s'est très bien déroulé. Donc là, voilà, je continue les vidéos pour les Sagittaires pour l'année 2020. Donc là, j'ai procédé comme ceci pour ce nouveau tirage. Donc j'ai demandé des messages avec le sens de la vie de Dorine Virtue, ainsi que les messages de vos anges et l'oracle G. Donc là, pour le premier trimestre, le deuxième, le troisième, le quatrième trimestre de l'année 2020. Ensuite, je compléterai avec le tarot doré pour l'année entière, en fait, pour savoir un peu sur quelles énergies vous allez être pour le domaine professionnel ainsi que pour le domaine sentimental, que je compléterai avec l'améthyste love de Michel-Ange Tarot et également un message avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc voilà, on va commencer tout de suite les Sagittaires. Alors je vais descendre ces petits tirages là, voilà, vers le bas. Donc alors, pour le premier trimestre, janvier, février, mars 2020, j'ai le message pour vous, c'est écriture. Écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Le deuxième message, c'est... Alors, vous avez l'ange Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc déjà, je vais vous montrer l'image. La lame, en fait, elle est vraiment très belle. Vous voyez, c'est un fond couleur lavande. Donc voilà, ça fait penser, voilà, ça rappelle la spiritualité, la douceur. Donc alors là, on vous demande pour ce début d'année d'écrire, de méditer, pour vraiment laisser aller les énergies négatives, voilà, pour vous purifier en fait, pour vous purifier en début d'année et d'être inspiré par de nouvelles intuitions en fait, voilà, positives pour le courant, pour avancer tout au long de l'année en fait. Voilà. Et donc vous pouvez également, si vous avez des messages à envoyer, si vous avez des messages à envoyer à quelqu'un, par exemple, voilà, à un ami, à votre compagne, à qui que ce soit en fait, hein. Si vous avez un message, voilà, vous pouvez écrire, ça va vous libérer vous-même en fait. Ça va vous libérer vous-même et ça va apporter également une compréhension à la personne qui sera en face de vous, qui recevra ce message. Et ça va lui apporter une guérison en fait. Ça va lui apporter une guérison et vous allez l'inspirer également, hein. Ouais, vous allez l'inspirer pour certaines personnes par rapport à vos écrits, par rapport à vos paroles, par rapport à vos pensées. Vous inspirez beaucoup de personnes. Et donc voilà, par rapport à vous, ils ont un enseignement. Ils ont un enseignement et par rapport aux mots que vous écrivez, par rapport aux sentiments, aux paroles que vous avez également, vous êtes guidé par vos anges. Voilà, ils vous apportent cette intuition. Donc là, pour vraiment avoir les bonnes paroles, voilà, passez beaucoup de temps dans la nature pour vous purifier, pour vraiment pour trouver une perspective positive. Voilà, demandez à l'aide de vos anges. Demandez l'aide de vos anges, purifiez-vous. Vous allez avoir de nouveaux messages, voilà, pour, euh, pour, pour tout le courant de l'année en fait, hein, voilà, pour avancer tout au long de l'année. Le deuxième message que j'ai pour vous, c'est, voilà, vous pouvez vous rapprocher également des animaux, hein. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc voilà, pour certaines personnes, vous attirez également les animaux. Euh, Vous attirez également les animaux. Les animaux se sentent bien avec vous. Et vous vous sentez bien. Leur compagnie vous apporte beaucoup de douceur. Euh, vos animaux, en fait, voilà, qu'ils soient avec vous ou au ciel, par exemple, hein, s'il y en a qui sont décédés, ils peuvent vous apporter des messages également. Vous pouvez communiquer avec les animaux. Pour certaines personnes d'entre vous, pour certains d'entre vous, vous avez la communication animale. Vous recevez les messages des animaux. Vous arrivez à décoder ce qu'ils veulent vous dire. Et donc, voilà, ils vous le rendent bien, les animaux, hein. Ouais, ils vous le rendent bien. Vous avez vraiment un lien particulier avec eux. Donc en ce
d'année, janvier, février, mars, voilà, méditez, rapprochez-vous des animaux, voilà, par rapport... les Sagittaires, vous êtes un signe spirituel, hein, qui aimait vraiment les idéaux, vous visez vraiment l'idéal, les Sagittaires. Vous aimez beaucoup les voyages également. Euh, donc là, voilà, vous allez méditer, voilà, aller vers la spiritualité. Ça va vraiment vous apporter des beaux messages pour tout le long de l'année en fait, hein. Donc là, en ce début de... avec l'oracle G, les messages que j'ai pour vous, là, c'est vraiment très beau aussi. La première carte que j'ai eue pour vous, c'est les âmes sœurs. Les âmes sœurs, les flammes jumelles, ça peut être. Vraiment un lien d'âme très très fort, hein, très très fort. Donc également, pour certaines personnes, c'est possible que vous rencontrez une personne, votre âme sœur en début d'année. C'est vraiment possible, voilà, ce sera un cadeau de la vie, hein. Ce sera vraiment un cadeau de la vie. Et vous voyez avec les flûtes, voilà, vous allez pouvoir célébrer, c'est vraiment un lien très fort. C'est vraiment un lien très fort, vous allez pouvoir célébrer cette union pour certaines personnes, hein. Vous allez pouvoir célébrer cette union, vous allez être vraiment... la personne que vous allez rencontrer, vous allez vraiment passer de très bons moments avec elle. De très bons moments avec elle, il n'y a vraiment que de l'amour, c'est un cadeau de la vie. Euh, c'est vraiment un cadeau de la vie. Donc là, les Sagittaires, vous aimez les personnes... par exemple, voilà, si vous êtes un homme, vous aimez les femmes qui sont très féminines, mais qui sont également des très bons vivants. Donc voilà, passer des petites soirées ensemble, euh, autour, voilà, avec un verre de champagne, par exemple, hein, vraiment un bon petit plat. Vous aimerez les femmes vraiment, vraiment bonnes vivantes, mais qui restent vraiment bien féminines également. Donc voilà, c'est juste un petit détail comme ça. Ensuite, bah, les femmes, voilà, c'est pareil, hein, les femmes, c'est pareil. Voilà, après, faites raisonner par rapport à votre situation, par rapport à votre vie. En tout cas, voilà, je vois vraiment vous allez peut-être célébrer l'union avec la personne à laquelle vous allez rencontrer. En fait, vous allez peut-être célébrer, passer de très bons moments avec elle. Pour certaines personnes, vous avez peut-être rencontré la personne lors d'une soirée, lors d'un anniversaire également. Vous voyez, Mais en tout cas, il y a vraiment un lien d'âme très fort, hein, en ce début d'année, janvier, février, mars, pour vous les Sagittaires. Alors, en commentaire, vous pouvez me mettre, si vous voulez, vous pouvez m'écrire des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, je vais passer au deuxième trimestre, donc avril, mai, juin. Avril, mai, juin. Donc là, pour vous les Sagittaires, c'est le leadership. Avril, mai, juin. Donc là, on va démarrer vraiment. En avril, c'est le signe du bélier. Et c'est également le printemps. Et c'est vraiment le renouveau par rapport à l'astrologie. C'est le premier signe, les béliers, de l'astrologie. C'est le numéro 1. Le bélier, c'est... là, je parle pour vous les Sagittaires. Hein, mais je parle pour voilà, le mois d'avril, pour le deuxième trimestre. Donc le signe de bélier, c'est... un signe qui fait aller de l'avant les personnes qui ont eu du mal, qui ont terminé un cycle. Et donc pour redémarrer un nouveau cycle, c'est possible que l'énergie du bélier est là en fait. L'énergie du bélier est là. Et donc là, on va être en avril. Donc là, on vous dit de prenez en main cette situation. Vous êtes un leadership en ce deuxième trimestre 2020. Voilà, donc là pour certains Sagittaires, c'est possible que vous soyez auto-entrepreneur, que vous allez prendre une situation en main en fait, vous allez vraiment diriger, vous allez, vous allez redémarrer un nouveau cycle, une nouvelle saison vraiment avec vraiment un très bon ancrage. Et vous allez être accompagné de vos guides, hein. Ils vont vous... Oui, oui. Et là, vous voyez, la personne, elle a une armure de chevalier. Euh, Elle regarde vers le ciel. Elle regarde vers le ciel. Elle tient dans ses mains une bougie. Ouais, une bougie. Il y a les anges qui sont autour d'elle et la couronnent d'une couronne avec des fleurs. Donc vraiment avec de très belles énergies. Donc là, vous voyez, ça va être le printemps en ce mois d'avril.
Donc là, voilà, vous allez vraiment être dans de belles énergies, vous allez vraiment avoir un très bel ancrage et vous allez être décidé. Vous allez avoir une force, vraiment une très grande force pour démarrer ce nouveau trimestre en fait, hein. Ouais, vous allez vraiment avoir une force, vous allez vraiment aller de l'avant, hein. Vous allez être décidé, voilà, comme un chevalier en fait, hein. Vous allez être vraiment leadership. Et donc là, le message avec les messages de vos anges, c'est: vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Parce que là, c'est possible également, vous voyez, avec la carte du leadership, que vous vous mettez vraiment une très grande protection, une armure. Vous voyez avec l'armure du chevalier. Vous allez vraiment vous mettre une carapace, une armure, un bouclier de protection en fait. Donc là, on vous demande de vous détendre quand même en ce en ce deuxième trimestre, de vous détendre et d'être rassuré. Le pire est derrière vous. Mais vous allez vraiment tout donner, hein, pour ce deuxième trimestre. Donc là, les messages avec l'oracle G. La première qui est sortie, c'est la coupe cassée. Donc c'est des disputes dans le passé, ce qui me vient. Voilà, le pire est aujourd'hui derrière vous. Donc ça, voilà, les disputes, les conflits, la rupture peut-être également pour vous les Sagittaires, c'est du passé. C'est du passé. Là maintenant, vous allez avancer doucement mais sûrement. Voilà, vous allez avancer doucement mais sûrement. Peut-être en compagnie, voilà, d'un homme, de votre conjoint que vous avez rencontré en ce début d'année. Après, si c'est une femme, si vous êtes un homme, voilà, mettez la carte d'une femme, vous voyez, hein. Donc là, vous allez avancer doucement mais sûrement avec la personne que vous allez rencontrer en ce début d'année. Et également pour certaines personnes par rapport à la rupture précédemment, la dispute avec quelqu'un dans le passé, vous allez avancer, vous allez, comment dire, être vraiment dans la spiritualité. C'est la carte de la spiritualité également. Vous allez vraiment être dans la spiritualité pour avancer doucement mais sûrement. Vous allez vraiment faire attention. Pas à pas, vous allez avancer en ce deuxième trimestre. Voilà. En tout cas, vous allez être décidé, vous allez vraiment avancer, vous allez vraiment prendre vos précautions, vous allez vous mettre peut-être, voilà, trop de protection, mais vous allez avancer doucement mais sûrement, pas à pas en fait, en ce deuxième trimestre. Alors, en ce troisième trimestre, pour vous les Sagittaires, j'ai le voyage. Donc c'est juillet, août, septembre. Donc ça correspond vraiment à l'été, aux vacances. Donc là, le message pour vous, c'est: votre vocation implique de voyager. Donc pour certaines personnes, vous allez partir en vacances, voilà, tout simplement. Vous allez faire un beau voyage. Après, pour certaines personnes, c'est possible que vous devez travailler à l'étranger. Là, on vous demande, là également, le message avec les messages de vos anges, c'est Maya. C'est Maya, donc là c'est l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc là vous voyez pour l'école, les études, là c'est juillet, août, septembre, donc ça peut parler du mois de septembre, hein. Voilà, vous allez reprendre une formation également, voilà, des études. Voilà, la carte parle d'elle-même là, hein. Donc également, ce qui me vient également par rapport à ce voyage que vous allez faire durant l'été, ça va vraiment vous enrichir. Ça va vraiment vous enrichir et vous allez vraiment acquérir vraiment de bonnes connaissances, pour la suite des événements en fait. Vous allez vraiment, ouais, vous allez vraiment être enrichi par rapport à ce voyage, par rapport à la culture, par rapport à la religion également, euh, par rapport aux traditions du pays où vous allez aller. Vous allez être vraiment enrichi, ouais. Vous allez vraiment, ouais, ça va vraiment vous apporter beaucoup de connaissances et votre développement personnel, voilà, ça va vraiment, vous allez vraiment vous sentir, vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles pratiques, de nouvelles religions, de nouvelles traditions des pays. Ça va vraiment vous faire du bien, ouais. Et vous voyez, la personne, elle est très heureuse de partir travailler à l'étranger.
ou en vacances en fait, hein. Mais ça va vraiment vous faire du bien. Ouais, ouais. Déjà, pour certaines personnes, voilà, ce voyage va vraiment vous apporter beaucoup pour va vraiment vous faire vraiment beaucoup de bien pour reprendre l'année scolaire en septembre. Ça dépend de votre âge, bien sûr, ou votre formation. Mais en tout cas, je vois que ce voyage va vraiment vous apporter énormément. Ouais. Vous êtes guidé par rapport à la direction là, de ce voyage, hein, par vos anges. Vous allez être guidé. Si vous hésitez au choix de la destination. Donc là, vous avez, avec l'oracle G, la campagne. La campagne, ça va vraiment vous apaiser cet été. Juillet, août, septembre, vous allez vraiment avoir la paix intérieure, la paix du cœur. Vous allez vraiment vous recentrer sur vous, vous allez être connecté avec la nature. Vous allez vraiment être connecté avec la nature. Vous avez également la carte de l'abondance. Donc c'est vraiment la très belle carte de l'oracle G. La carte de l'abondance. Vous allez vraiment attirer vers vous l'abondance dans tous les domaines de votre vie, hein. Ouais, ouais. Tellement vous allez vous sentir bien. Et là également, c'est la carte de l'été. Donc vous voyez, à pas de hasard, c'est la carte de l'été, c'est la carte de l'épanouissement. De l'épanouissement, c'est vraiment, vous voyez, l'été, c'est les fruits sont mûrs. Voilà, les feuilles, voilà, sont vraiment très belles. C'est vraiment l'épanouissement, c'est l'été, c'est l'abondance, hein. C'est l'abondance. Vous allez vraiment vous sentir très très bien. Alors ça, c'est donc pour la carte de l'été. La carte du 3e trimestre. Alors maintenant pour les messages du 4e trimestre, donc octobre, novembre, décembre, j'ai là c'est la famille. Aimez vos amis et votre famille et votre raison d'être principale. Donc octobre, novembre, décembre 2020. Voilà, vous allez être beaucoup auprès de votre famille, vous allez vraiment avoir un retour aux sources avec les liens d'âme, avec vos enfants. Vous allez vraiment passer de bons moments avec votre famille. Et là, on vous dit avec le message, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc ça, c'est le message, voilà, avec Francesca. Voilà, visualisez ce que vous désirez par rapport, vous voyez, à votre famille. Vous voyez, après la carte de l'été, voilà, vous allez être de retour aux sources, revoir vos proches, et donc là, vous allez peut-être avoir la nostalgie de votre voyage, de votre été, avec lequel vous étiez vraiment très très bien, vous étiez vraiment en harmonie totale pendant cet été, enfin pendant l'été prochain, vous allez vraiment être en harmonie totale. Et donc là, ce retour vous allez vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions par rapport à vos proches, par rapport à vos amis, votre famille. Mais là, on vous dit, voilà, visualisez du positif. Visualisez du positif, voilà, pour attirer du positif. Voilà, c'est la loi de l'attraction. C'est la loi de l'attraction. Donc, on va voir les messages avec l'oracle G. Donc là, la première carte que j'ai eue, c'est l'introspection. Donc vous voyez, vous allez être en mode, c'est la carte de c'est l'automne également, hein. Là, c'est la carte de l'hiver, mais octobre, novembre, décembre, voilà, vous allez être en introspection durant l'automne. Ça va être la fin d'un cycle par rapport à une certaine situation, peut-être dans le domaine familial. Là, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par une personne qui est dans l'au-delà, en fait, par une personne qui est partie, une personne, peut-être votre grand-mère, peut-être votre maman, en tout cas une personne qui est décédée. Elle vous protège. Elle vous protège, elle vous guide et elle va entendre les messages que vous vous posez. Elle va entendre ce que vous pensez, en fait, hein. Les personnes décédées entendent nos pensées et donc voilà, elle va vous guider. Elle va vous envoyer des signes. Voilà, pour faire les bons choix par rapport à cette fin de cycle. Oui. Alors, voilà. En tout cas, vous êtes protégés. Alors, les Sagittaires. Alors maintenant, ça je vais le mettre de côté. Je vais utiliser le tarot doré. Alors, pour vous les Sagittaires, alors, pour l'année 2020, donc pour le domaine professionnel,
pour les Sagittaires pour l'année 2020, pour le domaine professionnel. Pour les Sagittaires pour l'année 2020, pour le domaine professionnel. Archange Michael, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Sagittaire pour l'année 2020, donc pour le domaine professionnel. Alors, je vais regarder la coupe. Alors là, il y a le 9 de denier et le 7 de bâton. Voilà, je vais vous montrer. Alors, là, avec la coupe, vous voyez, vous avez le 9 de denier et le 7 de bâton. Donc là, par rapport à votre profession, vous êtes quelqu'un qui, financièrement, voilà, tout va bien pour vous. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être célibataire et vous gagnez très bien votre vie. Pour certaines personnes. Donc vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être fier de vous. Vous êtes affirmé. Vous êtes affirmé par rapport à votre travail. Parce que les bâtons, c'est les signes de feu. Donc ça vous représente. C'est Bélier, Lion, Sagittaire. Donc vous êtes affirmé, vous vous êtes défendu, vous êtes imposé par rapport à votre travail. Pour vraiment, il y avait une petite ouverture pour vous, mais vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé. En tout cas, vous gagnez très bien votre vie. Vous pouvez être fier de vous. Mais maintenant, on vous demande de partager votre vie avec quelqu'un. De partager votre vie. Pour certaines personnes. Hein. Alors là, c'est la coupe. Alors, hop, voilà. Alors, je vais faire un tirage en croix pour vous les Sagittaires. Enfin, je l'ai fait pour tout le monde pour l'année 2020. Alors, pour le professionnel, pour les Sagittaires, pour l'année 2020, le blocage pour les Sagittaires, pour l'année 2020, pour le domaine professionnel, le conseil. Ah bah, il y a la carte du monde qui est ressortie, donc je vais la prendre. Et la synthèse pour les Sagittaires pour l'année 2020, pour le domaine professionnel. Ah, vous avez des belles cartes, ça va. Ouais. Et en résultante, il y en a deux qui sont venus, donc je vais les prendre. Je vais les mettre là pour l'instant. Voilà. Alors, les cartes que j'ai pour là, vous voyez bien. Alors, là déjà, la première carte, vous voyez, pour l'année 2020, les choses vont changer. Hein. Les choses vont changer, vous voyez, c'est la roue de fortune. Donc, la roue tourne. En ce début d'année, voilà, enfin, je dis en ce début d'année, mais c'est ce qui me vient. Voilà, on va vous demander de rester centré sur vous. De rester centré sur vous. Vous voyez avec les cartes tout à l'heure du premier trimestre, justement, vous demandez de méditer, d'écrire, de vraiment d'être dans la spiritualité, pour avoir les messages positifs, pour les intuitions, les bonnes intuitions pour tout au long de l'année en fait. Là, on va vous demander de rester centré sur vous parce que les choses vont vraiment bouger. Donc ça va vous apporter une sérénité, de rester centré sur vous par rapport à ces changements. Par rapport à la carte de l'obstacle. Par rapport à la carte de l'obstacle, il y a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, donc là, vous avez peut-être... le 6 de bâton, c'est lorsque l'on est... on a les félicitations, qu'on a les honneurs, qu'on est félicité par rapport à ce que l'on fait. Donc là, l'obstacle, c'est certainement, pour certaines personnes d'entre vous, vous n'avez pas assez de... On ne reconnaît pas assez ce que vous avez fait. On ne reconnaît pas assez, on ne vous félicite pas par rapport à ce que vous avez accompli. Ça, c'est la carte de l'obstacle, du blocage par rapport à votre professionnel. Donc c'est pour ça certainement que vous allez changer de profession. Voilà, ça va jouer par rapport au choix que vous allez prendre en fait. Il n'y a pas assez de félicitations, il n'y a pas assez d'honneur, il n'y a pas assez de reconnaissance pour votre travail en fait. Et ça vous pèse, ça vous embête et je comprends tout à fait. Donc ça ressort en blocage. Mais là en carte conseil, on vous dit, vous avez la carte de l'étoile.
Pour le professionnel, donc on vous dit de garder vraiment confiance. De garder confiance et de garder confiance pour vraiment aller au bout. Aller au bout de votre chemin, de votre parcours, de votre profession. En tout cas, voilà, gardez confiance parce que voilà, vous allez avoir la réussite. Vous allez avoir la réussite, peut-être que vous... Là, on vous demande également pour certaines personnes de partir travailler à l'étranger. Le conseil, ça peut être ça pour certaines personnes, de partir travailler à l'étranger. Bah, c'était sorti également avec le troisième trimestre, il me semble, ouais, le voyage. Donc le conseil pour certaines personnes, c'est de partir travailler à l'étranger, où il y a certainement une certaine distance par rapport à votre foyer, par rapport à votre travail. Vous voyez? Mais on vous conseille également de vous apporter de la douceur, hein, de la spiritualité, pour que vos énergies soient fluides. Pour que vos énergies soient fluides et que vous ayez la guérison en fait. Voilà. Donc là, on vous dit vraiment de garder confiance en vous, de garder espoir. Et pour certaines personnes, de partir travailler à l'étranger. Ouais. De partir travailler à l'étranger. Pour certaines personnes également, ça peut parler d'aboutissement, de garder la foi par rapport à votre travail, d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Pour certaines personnes également, on leur demande que le conseil, c'est de... comment dire que le travail qu'ils ont fait, en fait, vous êtes arrivé au bout. Pour certaines personnes, vous êtes arrivé au bout du travail que vous avez fourni. Pour certaines personnes, on leur demande d'arrêter ce travail. Ça peut être l'accomplissement, comme ça peut être voilà l'aboutissement, en fait. Vous avez... dans les deux cas, en fait, l'accomplissement, vous avez accompli ce que vous avez fait, donc vous avez abouti. Voilà, c'est ça, en fait. Hein. Vous avez abouti, vous avez réussi à... Vous voyez, c'est la lame 21. C'est vraiment euh, la fin des lames du tarot, en fait. Hein. Donc là, gardez confiance. En tout cas, là, vous avez vraiment... Il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite. La réussite, vous avez été au bout du travail que vous pouvez faire. Vous n'avez pas eu les félicitations, les honneurs. Mais gardez confiance. En tout cas, le blocage, c'était ça. Vous les avez pas eu. Donc ça a changé tout en vous, en fait. Vous avez changé de... Les choses vont changer pour vous. Hein. Gardez confiance. Les choses vont changer pour vous parce que là, vous voyez en synthèse, vous avez l'as de denier. C'est vraiment le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie dans le travail, dans le matériel, dans les finances, dans la famille également. Là, on est dans le professionnel. Donc, vous voyez, dans le travail, dans les finances. Voilà, c'est vraiment un cadeau de la vie. Vous allez être récompensé. Peut-être pas, vous voyez, dans le travail où vous étiez jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas eu assez de reconnaissance, mais elles vont arriver. Vous allez avoir le cadeau de l'univers. Hein. Donc, vous me direz sous quelle forme vous avez eu ce cadeau si vous voulez. En tout cas, vous avez vraiment une très belle carte. Les choses bougent pour vous, les Sagittaires. Ouais, les choses bougent pour vous dans le bon sens. En résultante, voilà, on vous demande là d'être patient. Parce que vous regardez, vous voyez, avec la carte du 3 de bâton, vous regardez vers l'avenir, vous regardez au loin. Vous avez posé les bases. Vous regardez, vous avez pris un nouveau chemin. Voilà, et maintenant vous allez regarder vers l'avenir. Il y a peut-être certains, comment dire, le passé remonte à la surface en fait. Voilà, vous allez regarder au loin vers l'avenir, vous allez repenser au passé, mais comment dire, vous allez repenser au passé. Donc là, il va falloir avoir de la patience. Voilà, soyez confiants, soyez patients. Voilà les Sagittaires, pour cette année 2020, vous allez avoir un cadeau de la vie hein, durant l'année. Alors ça c'est pour le professionnel. Donc les choses vont bouger pour vous les Sagittaires. Soyez confiants, continuez à garder espoir. Alors là maintenant, on va passer au domaine sentimental. Alors, Archange Michael, chéri guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Sagittaires pour l'année 2020 pour le domaine sentimental? Alors, pour les Sagittaires, pour le domaine sentimental pour l'année 2020. Pour les Sagittaires, pour l'année 2020, pour
les Sagittaires pour l'année 2020, pour le domaine sentimental. Là, il y a la carte de la reine de bâton. Donc là, pour certaines personnes, voilà, ça peut vous représenter. C'est les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Donc là, pour le domaine sentimental, vous allez retrouver une certaine confiance en vous. Vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez vers la direction qui vous tient à cœur. Qui vous tient à cœur pour le domaine sentimental. Vous allez retrouver une confiance en vous, une détermination par rapport à votre vie sentimentale. Donc on va voir la suite des... C'est une personne chaleureuse également, la reine de bâton. Une personne chaleureuse, une personne altruiste, une personne passionnée, déterminée, qui est vraiment dans l'ancrage, ouais, qui est vraiment dans l'action, l'ancrage. Je vais la mettre ici. Alors, pour les Sagittaires, pour le domaine sentimental. Il y a un renouveau pour vous. Hein. Un renouveau pour vous vous demande vraiment d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition, d'écouter vos guides, vos anges. Il y a un renouveau pour vous. L'univers vous propose vraiment un nouveau chemin dans le domaine sentimental. C'est le changement. Hein. La carte du jugement également. Alors, donc pour les Sagittaires, je vais regarder la coupe. Donc pour le domaine sentimental, alors il y a certainement eu une trahison dans le passé, une trahison, une tromperie derrière votre dos, où ça peut vous représenter, hein, soit vous ou une personne proche de vous, voilà, vous a trahi. Il y a de la trahison, oui, des conflits. C'est les épées, hein, 5 d'épée et le 7 d'épée. Donc la trahison, les conflits, vous ou votre partenaire, ou voilà, vous avez gagné la bataille, vous, votre partenaire, là on vous dit, est-ce que ça en vaut vraiment la peine par rapport à... Mais là, il y a une trahison, il y a vraiment une trahison, quelqu'un qui a voulu profiter de vous. Ça peut, vous voyez, que vous représentez ou votre partenaire, voilà, un ex, voilà. Faites raisonner par rapport à votre vie surtout. Mais en tout cas, je vois vraiment une grosse trahison là. Ouais. Donc là, alors, pour ça, il y a un renouveau qui est là pour vous, les Sagittaires, pour le domaine sentimental. Dans le passé, oui, il y a eu beaucoup de trahison. Ouais. Alors, donc pour le domaine sentimental, donc pour les Sagittaires, pour l'année 2020.